D'être avec nous sur la télé Futur Média, il est 20h, c'est le journal. Au sommaire de l'actualité de ce dimanche, déclaration de patrimoine, une obligation de transparence pour maître Alioune Badara Cissé. Il demande à Macky Sall de démettre de ses fonctions tout ministre qui ne déclare pas sa fortune au-delà du délai fixé. Gestion de la fondation Servir le Sénégal, Birahim Seck pour un audit de l'organisation dirigée par la première dame du Sénégal. L'inspection générale d'État doit scruter la gestion de cette organisation d'utilité publique selon le coordonnateur du Forum civil que vous entendrez dans ce journal. Sacré-Cœur de théâtre d'un drame à quelques jours de l'Aïd el-Kébir, 33 moutons d'un jeune opérateur retrouvés morts dans son point de vente, un fait inédit qui serait la résultante d'un défaut d'alimentation. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal Lutte contre la malgouvernance. Le chef de l'État doit démettre tout ministre qui ne déclare pas son patrimoine au-delà du délai fixé. C'est la conviction du médiateur de la République. Maître Alioune Badara Cissé estime que Macky Sall doit traduire ses paroles en actes. C'est lui-même, dit-il, qui avait déclaré qu'il ne protégerait personne. Nous l'écoutons. J'ai écrasé une goutte de sueur, non pas parce que j'en suis assujetti et que je ne m'y sois pas conforme. Je suis très à l'aise. Le médiateur de la République n'est pas assujetti à une déclaration de fortune. Je ne suis pas dans le cadre de la loi qui l'organise et la structure et la rend obligatoire. Donc vous pouvez juger de mon niveau de paupérisation pour avoir une condescendance à mon endroit. Au-delà, au demeurant, l'obligation de transparence, l'obligation de voir que ceux-là qui gèrent nos deniers ne les utilisent pas à des fins personnelles, que ceux-là à qui nos devenirs sont confiés, nous les connaissons en réalité, que nous ne leur confions pas nos devises ou nos deniers pour qu'ils se les approprient et s'enrichissent, nous voulons savoir ce qu'ils pèsent à l'entrée et nous voulons savoir ce qu'ils pèsent au sortir de leur mission. C'est le sens dans lequel s'est inscrite cette obligation de faire sa déclaration de patrimoine. Ceux qui ne le font pas, la loi donne des orientations. Malheureusement, l'OFNAC qui le reçoit n'a pas capacité de sanctionner. Par contre, l'OFNAC informe le président de la République. Celui-ci pourrait faire un rappel, ce rappel est déjà fait. S'il n'est mis en œuvre, il doit tout simplement les démettre, c'est tout. Y aurait-il des cafards dans la gestion de la fondation Servir le Sénégal de la première dame? Le Forum civil est dubitatif et son coordonnateur demande à l'IGE de procéder à l'audit de cette organisation d'utilité publique. Pour Birahim Seck, la dite fondation récolte de l'argent au nom du peuple sénégalais et l'IGE, conformément à l'article 6 de son statut, a la possibilité de scruter la gestion de cette organisation. Birahim Seck était l'invité du grand jury de ce dimanche. Je vous propose de l'écouter. Dans les faits, les constats sont là. Les fondations disparaissent au gré de la disparition des régimes. On n'entend plus de la fondation Mme Elisabeth Diop Solidarité Partage. Pourquoi? On n'entend plus de la fondation de Mme Viviane Wade. Et aujourd'hui également, dès 2012 ou 2013, on a eu la création de la fondation également Servir le Sénégal. Comme je l'ai encore une fois, cette fondation récolte de l'argent au nom du peuple sénégalais. Et je le dis encore une fois, l'article 6 du statut de l'inspection générale d'État donne la possibilité à l'IGE de vérifier tous les organismes qui récoltent de l'argent au nom de la générosité publique, surtout s'ils sont déclarés d'utilité publique. Donc, bien entendu, au même titre que la Direction générale de la francophonie, au même titre que la Direction générale au pèlerinage, au même titre que l'Office des pupilles de la nation, l'IGE également a le droit, la loi lui permet de vérifier la gestion administrative et financière. Vous dites quoi concrètement? Il faut aller regarder dans la fondation Servir le Sénégal de Marième Faye Sall. Il faut aller non seulement regarder la gestion administrative et financière de la fondation Servir le Sénégal, comme également il faut aller regarder
la gestion administrative et financière du Conseil constitutionnel, de la Cour suprême, des cours, surtout la Cour d'appel de Dakar, à qui on donne beaucoup d'argent en période électorale, mais également il faut le faire. Parlons à présent de la commune de Tivaouane-Diacksao où les femmes sont très remontées contre leur maire. Il leur est interdit d'utiliser la maison de la femme. Ces dernières dénoncent une discrimination suite au refus du maire de la commune de mettre l'infrastructure à leur disposition en cas de besoin. Habib Faye. Une foule compacte composée de femmes donne de la voix devant la maison de la femme de Tivaouane-Diacksao. Elles réclament la mise à leur disposition de l'infrastructure en cas de besoin. Nous avons une maison de la femme qui est là. Alors, l'injustice c'est quoi? Je suis partie demander une autorisation pour organiser une formation sur l'acte 3 de la décentralisation. J'ai demandé l'autorisation à Madame le maire. Ils nous l'ont refusé. La formation ne va pas se tenir sous prétexte que la maison n'est pas encore ouverte. Alors ce qu'on ne peut pas comprendre, c'est quoi? Ce qu'on ne peut pas comprendre, c'est quoi? C'est que la maison n'est pas ouverte. Mais pourquoi elle a prêté à d'autres personnes? Pourquoi elle l'a prêté à d'autres personnes? C'est pas normal. Très déterminées, ces femmes comptent mener le combat jusqu'au bout. Elles estiment que le maire doit traiter toutes les femmes de sa commune sur un même pied d'égalité. Pourquoi elle ne veut pas ouvrir la maison? Elle a pris quelques femmes, les favoriser en détruit d'autres femmes. Nous sommes là pour dénoncer l'injustice. Tivaouane-Diacksao polarise 15 quartiers, mais ces quelques 35 000 habitants sont confrontés à d'énormes difficultés. Trop c'est trop, ont-elles encore entonné. Nous sommes fatigués par les inondations. Nous n'avons pas de marché. Nous n'avons pas tout ce qu'il faut dans les dispensaires. Dans les écoles, c'est les parents d'élèves qui s'occupent des élèves. C'est les parents d'élèves qui s'occupent de l'école. On fait des armoires pour les élèves. On met du sable dans la cour de l'école. On s'occupe des toilettes. En tout cas, le maire n'est là pour rien. Pour nous, elle n'a rien fait pour nous. Ces femmes de Tivaouane-Diacksao estiment que leur commune mérite plus de considération. Je vous le disais en titre, un fait inédit au quartier Sacré-Cœur 2 en cette veille de Tabaski. 33 moutons retrouvés morts dans un point de vente. Un drame pour Amadou Gaye, un jeune opérateur qui s'est investi dans la vente de moutons. L'alimentation serait à l'origine du sinistre en attendant d'y voir beaucoup plus clair. Alors que certains de ses clients avaient fini de payer leurs bêtes, Amadou Gaye appelle à l'aide aux autorités dans l'optique de rembourser Ibou Diouf. Voilà tout ce qui reste de son site de vente. Les images font froid au dos. Un troupeau décimé. Avant les résultats du diagnostic, une mauvaise alimentation du bétail est évoquée par ces spécialistes. Mais ce vendeur, lui, est surpris par la tournure des événements. D'habitude, à 18h, on donne à manger les moutons à 18h. Donc, à notre grande surprise, on a vu 33, on a perdu 33 moutons qui sont morts subitement dû à, voilà, certains disent que c'est de l'intoxication. La perte est immense et certaines personnes avaient même payé leurs moutons. Parmi ces 40 moutons, il y avait 17 moutons qui avaient déjà des propriétaires. Voilà, certains m'ont remis l'intégralité de la somme, d'autres m'ont donné une avance. Bon voilà, il y a certaines qui disent de rembourser. Voilà, et il y a quelques-uns, une ou deux qui ont compris la situation, qui ont compris et qui m'ont pardonné. Donc voilà, je les comprends aussi. Une opération Tabaski qui est déjà ratée, ce promoteur sollicite le soutien des autorités pour compenser cette perte. Voilà, on a financé à peu près 4 500 000, voire 700. Et voilà, c'était pas, les 4 700 000, ce n'était pas tous nos fonds propres. Il y avait voilà, des gens qui nous ont voilà, donné certaines sommes pour qu'on puisse, après l'opération, qu'on puisse le rembourser. Maintenant, en ce qui concerne le soutien financier, je ne saurais me prononcer parce qu'on va lui rendre compte. J'ai également demandé aux propriétaires de nous donner toutes les informations sur le plan économique. Ce n'est pas uniquement le diagnostic sur le plan sanitaire, mais sur le plan économique aussi, il m'a donné les informations. On va rendre compte au ministre. Donc c'est à lui de voir maintenant la suite à donner à ce sinistre. À l'approche de chaque fête,
de l'Aïd el-Kébir, beaucoup de jeunes investissent leur argent pour se lancer dans une opération de vente de moutons. Amadou Gaï fait partie de ceux-là qui ne vont pas oublier sitôt l'opération Tabaski de 2020. Alhamdulillah. Ibou Diouf, à présent, la situation épidémiologique du coronavirus au Sénégal. Sachez que le pays a enregistré 4 nouveaux décès hier, ce qui porte le bilan à 191 morts depuis le début de la pandémie. Sur 1367 tests réalisés, 129 sont revenus positifs. Il s'agit de 116 cas contacts et 13 cas communautaires. À noter que 45 patients ont été déclarés guéris et que 50 sont en réanimation. Au total, donc, 6409 sont déclarés guéris et 3080 sont toujours sous traitement. 10 détenus, 2 agents pénitentiaires et 4 agents de santé testés positifs à la Covid-19. C'est dans la région de Ziguinchor, une région qui compte plus de 2020 cas depuis le début de la pandémie. Mais ce dimanche, seuls 21 cas y ont été recensés. Boubacar Diassi. 10 détenus de la maison d'arrêt et de correction de Ziguinchor, 2 agents pénitentiaires, 4 agents de santé, ce sont entre autres les cas positifs de Covid-19 recensés dans la région de Ziguinchor en l'espace de 72 heures. Sur la seule journée de dimanche, au moins 21 cas positifs sont recensés dans la région sud du pays. Même s'ils angoissent certains Ziguinchorois, ces chiffres ne surprennent quasiment personne. En effet, depuis la levée de l'état d'urgence et du couvre-feu, rares sont les maisons et les commerces qui exigent le lavage des mains, le port du masque et l'observance des mesures barrières conseillées dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Si bien qu'à ce jour, la région de Ziguinchor a passé la barre des 220 cas positifs de Covid-19 depuis le début de cette pandémie au Sénégal. À l'instar de la région de Ziguinchor, la pandémie s'accélère également à Thiès où l'on note une hausse du nombre de cas ces 2 dernières semaines selon les autorités médicales. Une situation qui fait suite au relâchement des populations qui ne se soucient guère des mesures barrières. Au marché central de la Cité du Rail, le port du masque semble rangé aux oubliettes. Cheikh Anta Diop et Seyla Tir. Dans la région de Thiès, la pandémie ne cesse de prendre des proportions inquiétantes. Les cas communautaires augmentent de jour en jour. Toutes nos excuses pour la qualité de cet élément. Et direction cette fois-ci la Petite Côte où les acteurs culturels réclament l'ouverture des boîtes de nuit et des bars-restaurants avant la Tabaski. Ils demandent au ministre de l'Intérieur de prendre en compte leurs préoccupations. Il ajoute qu'ils n'ont pas reçu de fonds Covid-19 destinés aux acteurs culturels. Ils étaient face à la presse. Abdourahmane Diallo y a assisté. On a fait croire aux jeunes. Depuis plus de 5 mois, les boîtes de nuit, les restaurants et bars sont fermés. Les promoteurs d'événements et propriétaires de ces différentes structures veulent reprendre leurs activités avant la Tabaski. Transport en commun, ils ont ouvert les marchés, les gares routières. Ils ne veulent pas ouvrir les boîtes de nuit ou restaurants et autres. Alors quand tu viens au restaurant, tu t'habilles bien, tu es propre et avant d'entrer, tu as passé par le vigile qui a l'alcogène. Donc des dispositions sont prises pour pouvoir respecter les mesures barrières. Au cas où s'il y a des contrôles et tout. Ces acteurs culturels de la Petite Côte disent n'avoir pas reçu leur part du fonds d'aide de la Covid. Le ministère de la Culture aux artistes. L'État a donné un appui aux artistes du Sénégal. L'idée en tant que telle, elle est bonne. Mais nous, ici à Saly et environ, on n'a rien reçu. Je n'ai pas vu un seul acteur culturel disant que j'ai bénéficié de cette aide. De toute façon, ce n'est pas le plus important. Ce qu'on veut, c'est qu'on nous laisse travailler. Au niveau de la Petite Côte, sentir sa boppe. Ces propriétaires de boîtes de nuit, bars, restaurants et promoteurs d'événements culturels estiment que leurs activités permettent aussi d'attirer les touristes dans la station balnéaire. Une note de consommation à présent dans cette édition. La sous-brigade de Rufisque a procédé à la destruction de 57 tonnes de marchandises saisies au courant de l'année 2019-2020. Une marchandise estimée à 31 millions de francs CFA. Et pour cette année, tous les agents d'hygiène de la sous-brigade ont été mobilisés pour sécuriser la marchandise et faire face aux populations qui seraient prêtes à tout pour utiliser ces produits périmés. Écoutons à ce propos le major Mamadou Thiamfaye. Il est interrogé par Oussé.
Ousseynou Thiam. C'est vrai, aujourd'hui on est à Dougar pour faire la destruction de nos 57 tonnes saisies lors de nos opérations durant l'année 2019-2020. Et vous avez vu aujourd'hui, nous sommes venus avec toute la brigade pour quand même sécuriser la zone. Parce que l'année dernière, on a eu des problèmes avec les populations de Dougar. Ils ont failli nous tabasser ici pour quand même récupérer le produit. Raison pour laquelle aujourd'hui, on a pris nos dispositions pour quand même assurer quand même la zone et sécuriser quand même les produits qu'on a saisis. Généralement, c'est de la boisson, de la mayonnaise, de la moutarde et aussi des produits pharmaceutiques et de l'huile et du lait. Ces produits ont été saisis dans tout le département de Rufisque. Et vous savez, dans le département, on a organisé le département en secteurs. Il y a 5 secteurs dans le département. La valeur de ces produits saisis est estimée à 30 millions de francs CFA. Parlons à présent de l'hivernage 2020, de bonnes récoltes en perspective dans la région de Kolda. Les producteurs du département de Médina Yoro Foulah se félicitent de la pluviométrie et s'attendent à des productions records, nous dit Abdoulaye Diallo. Eu égard au comportement des cultures, les producteurs du département de Médina Yoro Foulah s'attendent à faire des productions records. C'est pourquoi cette année, les paysans de Médina Yoro Foulah ont emblavé plus que l'année dernière. Les semences sont arrivées très tôt, les arachides, le maïs, le sorgho, le niébé, le riz, le sésame. En tout cas, même le niambien est arrivé cette année à Médina Yoro Foulah. Donc les gens ont reçu vraiment suffisamment en tout cas, de semences. Et nous avons en tout cas semé très tôt. Cette année, je sais que le département de Médina Yoro Foulah, si le président de la République allait donner un prix, le département de Médina Yoro Foulah allait prendre le premier prix de l'agriculture au niveau du Sénégal. La particularité de la présente campagne à Kolda est l'engouement des populations au retour vers l'agriculture. Cette année, si vous voyez dans le département de Médina Yoro Foulah, il y a eu des maires, il y a eu des enseignants, il y a eu des chefs de service qui ont cultivé, ils n'ont jamais touché à la terre. Des députés, tous les députés du département de Médina Yoro Foulah cette année ont cultivé pour apporter en tout cas leur soutien. Donc il y a eu trop de surface emblavée cette année dans le département de Médina. Une mission de la direction de l'agriculture récemment de passage à Kolda se dit satisfaite de l'état des cultures à Kolda et les producteurs ne comprennent pas pourquoi certaines personnes tapis dans l'ombre décrivent le déroulement de la dite campagne agricole. Ça, ce sont des gens mal intentionnés, ce sont des gens qui se disent opérateurs mais dans les bureaux. Ils n'ont rien dans le Sénégal. Cette année, à part l'insuffisance du matériel agricole à cause de l'engouement des Koldois à reprendre la daba, jusque-là, aucune difficulté majeure n'a été signalée par les producteurs selon les responsables du développement rural. Une note de sport avant de clore cette édition, clap de fin de la Super League turque et de la Premier League anglaise. Entre autres informations à retenir en Turquie, Dembaba, Papalou Ndiaye et Papis Demba Cissé et leurs clubs sont qualifiés aux prochaines Coupes d'Europe. En Angleterre, Manchester United et Chelsea trustent les 2 dernières places qualificatives à la Ligue des Champions. À noter qu'Ismaïla Sarr et Watford sont relégués en Championship. Le point avec Cheikh Sadibou Diarra. Trabzonspor de Pape Alioune Ndiaye qualifié à la prochaine Ligue des Champions. Le club du milieu de terrain international sénégalais, classé 2e de la Super League en Turquie, va accompagner le champion Istanbul Başakşehir de Dembaba. Papis Demba Cissé, 2e meilleur buteur du championnat avec 22 réalisations, va disputer la Ligue Europa avec son club, Alanyaspor. En Angleterre, le dénouement final de la Premier League fait les affaires de Manchester United et Chelsea. Les Red Devils et les Blues, vainqueurs respectivement de Leicester et de Wolverhampton sur le même score de 2-0, vont accompagner Liverpool et Manchester City en Ligue des Champions 2020-2021. Leicester City et Tottenham Hotspur sont les qualifiés en Ligue Europa, alors que Watford d'Ismaïla Sarr, battu par Arsenal 3-2, et Bournemouth, vainqueur à Everton 3-1, rejoignent Norwich au purgatoire. En Italie, la Juventus de Turin, qui joue en ce moment face à la Sampdoria, peut remporter son 9e titre de champion d'affilée en cas de victoire. Cet élément de Cheikh Sadibou Diarra met un terme à cette présente édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes en notre compagnie. Bonsoir.